mensuelle. C'est une journée en fait qui a été instituée pour normaliser d'abord les conversations autour de la menstruation, mais également pour briser les tabous et tous les mythes autour de cette question. Et on a choisi la date du 28 puisque un cycle moyen court 28 jours. Et également, il y a le chiffre 5, le mois de mai, puisque un cycle normal prend maximum 5 jours. Et c'est pour ça, chaque 28 mai, il y a le monde qui se mobilise autour de la question de l'hygiène menstruelle. Ici à Bukavu, on a choisi de la commémorer aujourd'hui, après les actions que nous avons menées le samedi 28 au niveau des écoles, des sensibilisations. Et on a voulu organiser cette conférence aussi pour parler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des filles et trouver aussi leur opinion autour de la question. C'était ça le but de cette conférence. On peut dire aujourd'hui que cette question n'est plus un tabou ici à Bukavu. Les tabous demeurent puisque au niveau de notre communauté, au niveau de notre société, tu trouves qu'on n'arrive pas encore à avoir le courage d'en parler librement, on n'arrive pas encore à trouver les mots propres pour en parler à sa fille, pour en parler à sa sœur, pour en parler à sa copine. Et ça dénote vraiment qu'on n'a pas toujours une éducation claire autour de la menstruation. Et il y a des avancées quand même, il y a de plus en plus de personnes qui en normalisent, qui en parlent, qui essaient de briser en fait cette peur et cette honte qui entoure cette question. Et beaucoup pensaient que c'est une question peut-être d'impudicité, puisqu'il s'agit de parler de quelque chose d'intime et tout ça. Mais nous, on a trouvé qu'il ne s'agissait pas de ça. On voyait plutôt les conséquences de ne pas en parler. Et c'est pour ça qu'on s'est dit mieux vaut déjà déraciner ces conséquences que de rester dans un semblant de normalité. Et pourtant, les règles et toute la gestion de l'hygiène menstruelle autour de ça demeurait toujours une question cruciale. Si on va dire que ces questions demeurent un tabou ici à Bukavu dans les milieux urbains, maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de milieu rural? C'est la même situation, c'est la même réalité, puisque comme on l'a dit, ce n'est pas le fait d'avoir de l'instruction, d'avoir été à l'école ou d'avoir des grands diplômes qui fait que l'on ait le courage d'en parler aisément. Il y a toute une éducation familiale, il y a toute une éducation sociale, toute une socialisation autour de ça qui empêche au fait, même à cet intellectuel, de prendre le courage de dire « Écoute ma fille, je n'ai pas honte de t'en parler, tu es ma fille ». Et au lieu que tu aies trouvé l'information auprès de copains, je ne sais pas où, sur Internet, ou je ne sais pas par quelle autre voie, moi, ton père, moi, ta mère, je prends le courage de t'expliquer c'est quoi ce cycle menstruel, c'est quoi les menstrues, que c'est un phénomène naturel. Chaque mois, tu vas avoir ces règles, il faut compter tes jours comme ça, il faut porter des serviettes. Donc, c'est juste donner de l'éducation au lieu de fuir. Puisque lorsque les parents déjà fuient ou lorsque les parents répondent de façon très vague à son enfant, ça renforce encore cette mystification de menstrues. Et ça, c'est dans le milieu urbain et c'est encore pire, bien sûr, dans les milieux ruraux où tout ce qui se concerne la sexualité, disons tout ce qui concerne les appareils génitaux, c'est des questions vraiment qui sont entourées de tellement de pudeurs que c'est encore très difficile au niveau rural, même de trouver des médias qui en parlent, de trouver des personnes qui s'élèvent et qui disent, écoutez, aujourd'hui dans la Chirika, nous allons parler des changements physiologiques. Si on a la chance d'avoir un médecin ou quelqu'un qui a fait un peu la science, disons l'anatomie, c'est la personne qui est censée plutôt avoir de l'information et garde cette information pour soi. Et donc c'est une réalité qu'on décrit aussi même dans les milieux ruraux. On n'ignore pas les milieux ruraux puisqu'effectivement, actuellement, on travaille déjà dans 2 écoles au niveau de Kabare. Également, on a mené des sensibilisations sur l'axe Miti, Moresa et Kavumu avec des groupes de jeunes et des groupes ici des adultes au niveau de ces axes-là. Et pour s'élever, moi personnellement, en commençant cette lutte, à un moment, j'étais obligée même d'utiliser, si je peux le dire, le budget familial juste pour aller rencontrer des gens, amener les gens à commencer à en parler. Et donc, pour aller plus loin,
ça demande aussi plus de moyens. Il n'y a pas que la bravoure qui va suffire. Il faut que tu aies un billet d'avion pour aller à Chabunda. Il faut que tu aies... donc, tu ne vas pas aller à l'aéroport et dire, écoutez, je suis Douce Namwezi, amenez-moi à Chabunda pour parler aux femmes. Non, il y a toute une implication budgétaire par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi, dans la mesure du possible, de s'appuyer sur les médias, puisqu'on sait qu'en tant qu'outil de socialisation, la façon de communiquer à travers nos médias peut permettre d'atteindre une plus grande audience et un plus grand public. Lorsqu'on lit un article qui a été publié ou une revue où on s'informe, personnellement, je m'informe sur ce qui se passe ailleurs sans forcément être ailleurs. Et c'est pour ça, tout le temps, je lance cet appel à plus d'organisations, à plus d'individus, à plus de médias, en fait, de se mobiliser aussi, d'en parler, d'en faire, au fait, comme on parle du football ou comme on parle de je ne sais pas moi quel autre phénomène que les humains, disons, vivent, que nous puissions aussi en parler de façon normale.